Alors pourquoi les traducteurs ont-ils choisi de rendre ruach par esprit avec une majuscule en Genèse 1h2? Spinoza avait une réponse claire et dérangeante. Ils imposaient leur propre conception théologique sur le texte. Les traducteurs grecs, travaillant dans un contexte hellénistique où les concepts pneuma et de logo étaient centraux, ont vu dans ruach Elohim une opportunité de trouver leur philosophie dans le texte hébreu. Les traducteurs latins chrétiens, encore plus audacieux, y ont vu la présence du Saint-Esprit, la troisième personne de la Trinité, présente dès le moment de la création. Comprenez-vous l'énormité de ce que cela signifie? La doctrine chrétienne de la Trinité, cette idée que Dieu existe en trois personnes coéternelles et coégales, le Père, le Fils et le Saint-Esprit, n'a été formellement élaborée qu'au IVe siècle lors des conciles de Nicée et de Constantinople. Pourtant, en traduisant ruach par esprit en Genèse 1h2, les traducteurs chrétiens faisaient comme si cette doctrine trinitaire était déjà présente dans la toute première page de la Bible hébraïque, écrite plus d'un millénaire avant que quiconque n'ait conçu l'idée de la Trinité. Spinoza a vu cela pour ce que c'était, une manipulation. Les écritures hébraïques étaient torturées pour confesser des doctrines qu'elles n'avaient jamais enseignées. Il a utilisé une métaphore puissante et dérangeante dans son traité. Dans la Rome antique, le témoignage des esclaves n'était considéré comme valide devant un tribunal que s'il avait été obtenu sous la torture. De la même manière, disait Spinoza, les saintes lettres hébraïques ont été torturées par les traducteurs pour les forcer à témoigner en faveur de doctrines théologiques qui leur étaient complètement étrangères. Mais revenons à Genèse 1h2 avec cette nouvelle compréhension. Si ruach ne signifie pas esprit au sens surnaturel, que signifie alors ce verset? Et un vent d'Élohim soufflait au-dessus des eaux, et un souffle puissant balayait la surface des eaux. L'adjectif Elohim attaché à ruach ne désigne pas nécessairement Dieu en tant qu'entité, mais peut être un superlatif en hébreu biblique, indiquant quelque chose de puissant ou d'extraordinaire. C'est comme dire un vent divin au sens de un vent formidable ou un vent d'une puissance extraordinaire. Quelle différence cela fait-il? Une différence absolument fondamentale. Au lieu d'une présence surnaturelle mystique planant au-dessus du chaos, nous avons une description de force naturelle en action. Le vent, élément naturel, souffle sur les eaux primitives. C'est une image de dynamisme naturel, pas d'intervention magique. Et c'est exactement ce que Spinoza voulait démontrer, que la nature elle-même, dans son fonctionnement régulier et ordonné, est divine. Que Dieu ne se tient pas à l'extérieur de la nature pour la manipuler miraculeusement, mais que Dieu est la nature et ses lois. Cette réinterprétation de ruach en Genèse 1h2 n'était pas un exercice académique abstrait pour Spinoza. C'était le premier pas dans un projet révolutionnaire. Démontrer que toute la Bible, lorsqu'elle est lue correctement dans ses langues originales et dans son contexte historique, ne contient aucun miracle surnaturel, aucune révélation qui transcende la raison naturelle, aucune doctrine théologique complexe. La Bible, affirmait Spinoza, enseigne une chose simple, la justice et la charité. Le reste, toutes les élaborations théologiques complexes, tous les dogmes mystérieux, toutes les hiérarchies ecclésiastiques, sont des ajouts humains qui n'ont rien à voir avec le message original. Imaginez le choc quand les rabbis d'Amsterdam ont lu l'analyse de Spinoza. Imaginez la fureur des théologiens chrétiens. Cet homme, ce jeune homme de 24 ans quand il a été excommunié, osait suggérer que la toute première page de la Bible avait été mal comprise pendant des siècles. Pire encore, il suggérait que cette mauvaise compréhension n'était pas un accident innocent, mais une distorsion délibérée au service d'agendas théologiques. La communauté juive d'Amsterdam a prononcé contre Spinoza le Hérem l'excommunication la plus sévère. Le document de son excommunication, daté du 27 juillet 1656, est l'un des textes les plus terrifiants de l'histoire religieuse. Il déclare « Maudit soit-il le jour, maudit soit-il la nuit, maudit soit-il quand il se couche et maudit soit-il quand il se lève, maudit soit-il quand il sort et maudit soit-il quand il entre. Que l'Éternel ne lui pardonne jamais. Que la colère et la fureur de l'Éternel s'enflamment contre cet homme et fassent tomber sur lui toutes les malédictions écrites dans le livre de la loi. Que son nom soit effacé sous le ciel. » Quel crime avait commis Spinoza pour mériter une malédiction aussi absolue? Il avait lu l'hébreu. Il avait appliqué la raison. Il avait refusé de fermer les yeux sur les contradictions évidentes. Il avait osé dire que ruach signifie vent, pas esprit. Et dans cet acte apparemment simple de correction philologique se cachait une révolution complète. Si la première page de la Bible pouvait être si mal traduite et si mal comprise, qu'en était-il du reste? Si les autorités religieuses avaient distordu le sens de ruach pour faire entrer la Trinité dans le texte, quelles autres distorsions avaient-elles commises? Quelles autres doctrines étaient construites sur des traductions erronées? Spinoza savait qu'il ouvrait la boîte de Pandore.
Une fois que vous commencez à lire la Bible de manière critique, avec attention aux langues originales et au contexte historique, vous ne pouvez plus jamais la lire de la même façon. Chaque verset devient sujet à questionnement. Chaque doctrine devient suspecte. L'autorité religieuse qui repose sur l'interprétation correcte de ces textes commence à s'effondrer. Et c'était exactement le but de Spinoza. Il ne voulait pas détruire la religion par malveillance. Il voulait libérer les êtres humains de la superstition et de l'autorité arbitraire. Il voulait montrer que nous n'avons pas besoin d'intermédiaires entre nous et Dieu, pas besoin de prêtres ou de rabbins pour nous dire ce que signifie la Bible. Si nous apprenons les langues originales, si nous étudions le contexte historique, si nous appliquons notre raison naturelle, nous pouvons comprendre par nous-mêmes. La vérité n'est pas propriété de l'élite cléricale. Elle est accessible à tous ceux qui ont le courage de chercher. La traduction erronée de Ruach en Genèse 1:2 symbolisait pour Spinoza tout ce qui n'allait pas avec l'interprétation religieuse traditionnelle. Au lieu de laisser le texte parler par lui-même, les interprètes imposaient leur propre philosophie. Au lieu d'admettre honnêtement les difficultés et les ambiguïtés, ils prétendaient à une certitude dogmatique. Au lieu de reconnaître que la Bible est littérature humaine, produite dans des contextes historiques spécifiques par des auteurs avec leurs propres limites et perspectives, ils prétendaient qu'elle était dictée directement par Dieu et donc infaillible en chaque détail. Mais Spinoza n'en restait pas là. La réinterprétation de Ruach n'était que le début. Si ce mot avait été mal traduit, qu'en était-il des autres? Si les traducteurs avaient imposé la Trinité sur Genèse 1:2, quelles autres doctrines avaient-ils imposées sur d'autres textes? Spinoza s'est embarqué dans une analyse systématique de toute la Bible hébraïque, examinant les mots-clés, comparant les passages, identifiant les contradictions, établissant les contextes historiques. Et ce qu'il a découvert allait bien au-delà de la question de savoir si Ruach signifie vent ou esprit. Il a découvert que Moïse n'avait pas écrit le Pentateuque, que les miracles n'avaient jamais eu lieu, que la création en 6 jours était métaphore, et que Dieu lui-même, tel que conçu par la tradition religieuse, était une projection anthropomorphique de l'imagination humaine. Moïse n'a pas écrit la Genèse. Pendant combien de siècles les Juifs et les chrétiens ont-ils cru avec une conviction absolue et inébranlable que Moïse, le grand législateur, le prophète qui a parlé à Dieu face à face, avait écrit les 5 premiers livres de la Bible? Depuis l'Antiquité jusqu'au XVIIe siècle, c'était un article de foi fondamental. Nier que Moïse avait écrit le Pentateuque, Genèse, Exode, Lévitique, Nombre et Deutéronome, c'était être athée, hérétique, blasphémateur. Maïmonide, le grand philosophe juif du XIIe siècle que les Juifs appellent simplement le Maître, a déclaré que quiconque nie que la Torah vient de Dieu à travers Moïse, agissant comme un secrétaire prenant une dictée, est un infidèle qui n'a aucune part au monde à venir. Mais Spinoza a regardé le texte de la Genèse et a vu quelque chose que tout le monde aurait pu voir mais que personne n'osait regarder, des preuves irréfutables que Moïse ne pouvait pas avoir écrit ce livre. Comment Moïse aurait-il pu écrire, à la 3e personne et au passé, le récit de sa propre mort et de son enterrement à la fin du Deutéronome? Moïse, serviteur de l'Éternel, mourut là, dans le pays de Moab, selon l'ordre de l'Éternel. Et il l'enterra dans la vallée, dans le pays de Moab, vis-à-vis de Beth-Péor. Personne n'a connu son sépulcre jusqu'à ce jour. Comment un homme mort et enterré peut-il écrire sur sa propre mort et son enterrement, et ajouter que personne ne connaît l'emplacement de sa tombe jusqu'à ce jour? Vous pourriez penser que c'est un détail mineur, que peut-être les derniers versets ont été ajoutés par Josué ou un autre disciple de Moïse. C'est exactement ce que les commentateurs traditionnels ont suggéré pendant des siècles. Mais Spinoza ne s'arrêtait pas là. Il a trouvé des dizaines, des centaines d'indices à travers tout le Pentateuque qui prouvaient une composition bien postérieure à Moïse et par des auteurs multiples. Prenez Genèse 12:6. Abraham arrive en Canaan et le texte dit « Les Cananéens étaient alors dans le pays ». Pourquoi l'auteur, dit-il, était alors si ce n'est parce qu'il écrit à une époque où les Cananéens n'étaient plus dans le pays? Ce petit mot alors révèle que l'auteur vit à une époque postérieure, probablement après la conquête israélite de Canaan, des siècles après l'époque d'Abraham et même après l'époque de Moïse. Si Moïse avait écrit ces mots, il aurait dit « Les Cananéens sont dans le pays », parce que de son point de vue, ils y étaient encore. Ou prenez Genèse 36, 31. Voici les rois qui ont régné dans le pays d'Édom, avant qu'un roi régnât sur les enfants d'Israël. Cette phrase n'a de sens que si elle a été écrite après qu'Israël eut des rois, c'est-à-dire après l'époque de Saül et David, des siècles après Moïse. L'auteur regarde en arrière vers une époque avant qu'Israël n'ait des rois, ce qui signifie qu'il vit à une époque où Israël a des rois. Moïse, qui a vécu bien avant la monarchie israélite, n'aurait jamais écrit une telle phrase. Et que dire de Deutéronome 34, 10 ? Il ne s'est plus levé en Israël de prophète comme Moïse, que l'Éternel connaissait face à face.
Cette évaluation de Moïse comme le plus grand prophète nécessite une perspective historique de plusieurs générations de prophètes israélites pour faire la comparaison. Comment Moïse aurait-il pu écrire qu'aucun prophète aussi grand que lui ne s'était levé après lui? C'est absurde. Cette phrase a été écrite des siècles après Moïse par quelqu'un qui regardait en arrière sur toute l'histoire prophétique d'Israël. Spinoza n'était pas le premier à remarquer ces problèmes. Au XIIe siècle, le rabbin Abraham ibn Ezra, un des plus grands commentateurs bibliques juifs, avait laissé des indices cryptiques suggérant que certaines parties du Pentateuque avaient été écrites après Moïse. Ibn Ezra était trop prudent pour dire ouvertement ce qu'il pensait vraiment, par crainte de persécution, mais ceux qui savaient lire entre les lignes comprenaient ses sous-entendus. Il a écrit des phrases mystérieuses comme que celui qui comprenne se taise et le sage comprendra à côté de passages problématiques, signalant à ses lecteurs attentifs que quelque chose ne collait pas avec l'attribution traditionnelle à Moïse. Au XVIIe siècle, d'autres penseurs avant Spinoza avaient osé questionner plus ouvertement. Isaac Lapeyre, un calviniste renégat qui a finalement été forcé de se convertir au catholicisme, a publié en 1655 un livre intitulé Pradamité qui est complétant l'authorship mosaïque du Pentateuque. Thomas Hobbes, le philosophe politique anglais, avait aussi suggéré dans son Léviathan que Moïse n'avait pas écrit tous les livres qui lui sont attribués. Mais c'était Spinoza qui allait ne pas hésiter à élucider ce que ses prédécesseurs avaient seulement suggéré obscurément. Spinoza allait jeter une lumière complète sur le sujet. Le chapitre 9 du traité théologico-politique de Spinoza est consacré à démontrer systématiquement que le Pentateuque, ainsi que les livres de Josué, Juges, Ruth, Samuel et Rois, n'ont pas été écrits par leurs auteurs traditionnellement supposés, mais ont été compilés bien plus tard à partir de documents sources multiples par un éditeur ou rédacteur postérieur. Spinoza propose que cet éditeur était Esdras, le scribe et prêtre qui a vécu environ 1000 ans après Moïse, au temps de l'exil babylonien et du retour à Jérusalem au VIe siècle avant l'ère commune. Comment Spinoza est-il arrivé à cette conclusion? En lisant attentivement et en posant des questions simples que personne n'avait osé poser. Il a noté que ces livres historiques contiennent de nombreuses contradictions et répétitions qui suggèrent qu'ils ont été compilés à partir de sources différentes. Il y a non pas un, mais deux récits de la création dans Genèse 1 et Genèse 2, et se contredisent sur l'ordre des événements. En Genèse 1, les plantes sont créées avant les humains. En Genèse 2, l'homme est créé avant les plantes. En Genèse 1, hommes et femmes sont créés simultanément. En Genèse 2, la femme est créée après, à partir d'une côte de l'homme. Comment expliquer ces contradictions si un seul auteur inspiré par Dieu a écrit le texte? Spinoza a trouvé ce modèle de doublet narratif, deux versions de la même histoire avec des détails contradictoires, partout dans le Pentateuque. Il y a deux récits d'Abraham prétendant que Sarah est sa sœur plutôt que sa femme. Il y a deux histoires de l'alliance de Dieu avec Abraham. Il y a deux versions de l'histoire de Joseph vendu en esclavage, dans une version aux Madianites, dans l'autre aux Ismaélites. Il y a deux récits de Moïse frappant le rocher pour faire jaillir de l'eau. Chacun de ces doublets suggère que des scribes ultérieurs ont compilé différentes traditions orales ou écrites sans harmoniser complètement les différences. Mais ce n'était pas seulement des contradictions narratives. Spinoza a aussi identifié des différences linguistiques et stylistiques frappantes qui indiquaient des mains autoriales distinctes. Certaines sections du Pentateuque utilisent exclusivement le nom divin Elohim pour Dieu, tandis que d'autres sections utilisent exclusivement YHWH, le tétragramme, prononcé Adonai dans la tradition juive. Certaines sections ont un style sacerdotal formel, préoccupé par les rituels, les généalogies et les lois cultuelles. D'autres sections ont un style narratif populaire, racontant des histoires vivantes pleines de dialogues et d'action. Ces variations n'étaient pas accidentelles, soutenait Spinoza. Elles étaient les marques d'impression de différents documents sources étant tissés ensemble. Imaginez un éditeur prenant deux récits différents de la même histoire, écrits par des auteurs différents à des époques différentes avec des perspectives théologiques différentes, et les plaçant côte à côte dans le texte final sans complètement effacer leurs différences. C'est exactement ce que Spinoza pensait être arrivé. Esdras, ou peut-être un autre éditeur de son époque, avait collecté de multiples traditions narratives anciennes et les avait compilées dans ce qui est devenu nos livres bibliques. Spinoza a spéculé qu'Esdras n'avait probablement pas vécu assez longtemps pour achever et polir son projet. C'est pourquoi le texte que nous avons conserve tant de coutures visibles entre des sources différentes, tant de contradictions non résolues, tant d'anachronismes et de répétitions. Esdras était comme un historien moderne collectant différents témoignages oculaires et les préservant tous, même quand ils se contredisent, plutôt que d'imposer une seule narration artificielle. Sa méthode était inclusive et respectueuse des traditions multiples, mais elle a produit un texte complexe et parfois incohérent. Maintenant, imaginez ce que signifiait cette découverte pour un juif du XVIIe siècle ou un chrétien dévot. Si Moïse n'a pas écrit la Torah,
alors la Torah n'est pas la parole de Dieu transmise directement à travers son plus grand prophète. Si la Genèse est une compilation de traditions humaines avec des contradictions et des erreurs, alors elle ne peut pas être infaillible. Si les lois du Lévitique ont été collectées et éditées par des scribes humains des siècles après leur supposée promulgation au mont Sinaï, alors leur autorité divine est en question. Toute la structure de l'autorité religieuse, qui reposait sur l'idée que ces textes étaient révélations divines parfaites, commençait à s'effondrer. La réaction a été prévisible et féroce. Les rabbins d'Amsterdam ont déclaré Spinoza hérétique. Les théologiens protestants ont qualifié son livre de blasphématoire. Les autorités catholiques l'ont mis à l'index des livres interdits. En France, un jeune homme a été arrêté simplement pour posséder une copie du traité théologico-politique. Les autorités civiles et religieuses se sont unies dans leur condamnation. Pourquoi tant de peur et de fureur? Parce que Spinoza sapait les fondations mêmes de l'autorité religieuse. Si la Bible n'était pas révélation divine infaillible, mais compilation humaine faillible, alors les interprètes religieux ne pouvaient plus prétendre à un accès privilégié à la vérité divine. Si Moïse n'avait pas écrit la Torah, alors l'affirmation que chaque mot, chaque lettre de la Torah venait directement de Dieu était fausse. Et si cette affirmation centrale était fausse, qu'en était-il de toutes les autres affirmations de l'autorité religieuse? Spinoza ne suggérait pas que la Bible n'avait aucune valeur. Au contraire, il croyait qu'elle contenait une grande sagesse morale et spirituelle. Mais cette sagesse n'avait pas besoin d'être infaillible ou d'origine surnaturelle pour être précieuse. La Bible, affirmait Spinoza, enseigne essentiellement une chose, la justice et la charité, aimer Dieu au-dessus de tout et aimer son prochain comme soi-même. Cette leçon simple et profonde ne dépend pas de savoir si Moïse a écrit la Genèse ou si elle a été compilée par Esdras. Elle ne dépend pas de savoir si chaque détail historique est précis. La vérité morale de la Bible peut être séparée de ses enveloppes historiques et littéraires imparfaites. Mais admettre cela, c'était transformer radicalement la nature de l'autorité religieuse. Cela signifiait que des gens ordinaires, utilisant leur raison naturelle, pouvaient comprendre le message central de la Bible sans avoir besoin que des rabbins ou des prêtres le leur expliquent. Cela signifiait que les élaborations théologiques complexes, les dogmes mystérieux, les rituels compliqués qui avaient été construits au sommet de la Bible au fil des siècles n'avaient pas l'autorité divine qu'on prétendait. C'étaient des créations humaines pouvant être questionnées, modifiées ou abandonnées. C'était cette démocratisation de l'interprétation biblique que les autorités religieuses redoutaient par-dessus tout. Spinoza armait des gens ordinaires avec les outils intellectuels pour lire la Bible de manière critique et indépendante. Il montrait que comprendre la Bible nécessitait la connaissance de l'hébreu et du contexte historique, non l'ordination ou l'initiation à des mystères ésotériques. Toute personne suffisamment éduquée pouvait, en principe, faire ce que Spinoza faisait, lire le texte hébreu, comparer les passages, identifier les contradictions, situer le texte dans son contexte historique et arriver à des conclusions sur son authorship et sa signification. L'affirmation que Moïse n'avait pas écrit la Genèse était donc bien plus qu'une revendication historique ou littéraire. C'était une déclaration d'indépendance intellectuelle. C'était un refus d'accepter l'autorité traditionnelle, simplement parce qu'elle était traditionnelle. C'était une insistance sur le fait que la vérité doit être poursuivie par des moyens rationnels et empiriques, pas acceptée sur la base de dogmes imposés par des institutions puissantes. C'était, en bref, le début des Lumières. La création en 6 jours était une métaphore. Combien de conflits, de persécutions, de souffrances auraient pu être évitées si les gens avaient compris plutôt ce que Spinoza essayait de dire. La Bible n'est pas un manuel de science. La Genèse n'est pas un traité de cosmologie. Le récit de la création en 6 jours n'est pas une description littérale de la façon dont l'univers est apparu. C'est de la littérature, c'est de la poésie, c'est de la métaphore. Son but n'est pas de vous enseigner la physique ou l'astronomie, mais de vous enseigner la moralité et le sens spirituel. Pourtant, pendant des siècles, juifs et chrétiens ont insisté sur une lecture littérale de Genèse 1. 6 jours de 24 heures chacun. Dieu créant différentes parties de l'univers par décret miraculeux chaque jour. Le repos au 7e jour établissant le modèle du sabbat. Pour questionner cette lecture littérale, c'était questionner la parole de Dieu lui-même, risquer l'excommunication, la persécution, voire la mort. Mais même dans la tradition juive médiévale, les penseurs les plus sophistiqués avaient reconnu que la lecture littérale produisait des absurdités. Maïmonide, ce géant intellectuel du XIIe siècle, avait écrit dans son Guide des perplexes « Nous ne devons pas comprendre, ni prendre selon la lettre, ce qui est écrit dans le livre de la création. Le livre de la Genèse, pris selon la lettre, spécialement concernant l'œuvre des 6 jours, donne les idées les plus absurdes et les plus extravagantes de la divinité. Nous ne devons pas comprendre, ni prendre selon la lettre,
ce qui est écrit dans le livre de la création. Le livre de la Genèse, pris selon la lettre, spécialement concernant l'œuvre des 6 jours, donne les idées les plus absurdes et les plus extravagantes de la divinité. Maïmonide comprenait que si vous lisez littéralement que Dieu travaille comme un artisan humain, se reposant après l'effort, vous anthropomorphisez Dieu de manière inappropriée. Comment pourrait-il y avoir soir et matin les 3 premiers jours si le soleil n'a été créé que le 4e jour? Le soir et le matin sont définis par le coucher et le lever du soleil. Sans soleil, ces termes n'ont aucun sens. Comment la lumière pourrait-elle exister le premier jour, séparée des ténèbres, alors que le soleil, la lune et les étoiles, toutes les sources de lumière, n'ont été créées que le 4e jour? Quelle était cette lumière mystérieuse du premier jour? Les commentateurs rabbiniques ont proposé toutes sortes d'explications mystiques, mais Spinoza avait une réponse plus simple. Le récit n'est pas littéral, donc ces questions d'ordre et de timing ne se posent pas. Spinoza était d'accord avec Maïmonide que la lecture littérale produisait des absurdités. Mais il divergeait radicalement de Maïmonide sur un point crucial. Maïmonide utilisait la philosophie aristotélicienne comme standard externe pour décider quelle partie de la Bible lire littéralement et lesquelles lire métaphoriquement. Si la raison philosophique prouvait que quelque chose était impossible, comme Dieu ayant un corps, alors les passages bibliques décrivant les parties corporelles de Dieu devaient être lus métaphoriquement. Mais si la raison ne pouvait pas prouver définitivement, comme dans le cas de savoir si l'univers est éternel ou a été créé dans le temps, alors Maïmonide s'en tenait à la lecture littérale de la création temporelle de la Genèse. Spinoza rejetait totalement cette approche. Pour lui, nous ne devrions pas utiliser la philosophie externe pour interpréter la Bible. Nous devrions seulement demander ce que l'auteur biblique croyait et avait l'intention de dire, pas ce qui est philosophiquement vrai. La question n'est pas de savoir si Dieu est réellement du feu, mais de savoir si le prophète croyait et voulait communiquer que Dieu est du feu. La Bible n'est pas un traité philosophique ou scientifique. C'est de la littérature humaine avec des buts moraux et pratiques. Pour comprendre pourquoi Spinoza considérait le récit de 6 jours comme métaphorique, nous devons comprendre sa conception radicale de Dieu. Pour Spinoza, Dieu n'est pas un être transcendant séparé de l'univers qu'il a créé. Dieu n'est pas un artisan qui travaille de l'extérieur sur de la matière préexistante. Dieu n'a pas de volonté libre pour créer ou ne pas créer. Au contraire, Dieu est identique à la nature et à ses lois. Dieu est la substance infinie dont toutes choses sont des modes ou des expressions. Tout ce qui existe en Dieu et ne peut exister sans Dieu. De cette conception suit nécessairement que Dieu n'a pas créé l'univers dans un acte temporel. De la nature divine, toute chose suit nécessairement et éternellement, tout comme les angles d'un triangle totalisent 2 angles droits, non par choix, mais par nécessité logique. Il n'y a pas des avant la création, pas de moment où Dieu a décidé de créer. La relation entre Dieu et le monde n'est pas celle de créateur à création, mais de substance à ses modes. Par conséquent, l'histoire de Genèse 1 de Dieu créant l'univers en 6 jours de travail et se reposant le 7e ne peut être littéralement vraie. Non parce qu'elle contredit la science, bien qu'elle le fasse, mais parce qu'elle contredit la nature même de Dieu comme substance infinie éternelle. Dieu ne travaille pas et ne se repose pas. Dieu ne change pas. Dieu n'opère pas dans le temps. Le récit de 6 jours doit être compris comme anthropomorphisme poétique, pas description métaphysique. Alors quel est le but de Genèse si ce n'est pas l'histoire ou la cosmologie littérale? Spinoza avait une réponse claire. Le but de l'écriture n'est pas de communiquer des vérités spéculatives, mais de contraindre à l'obéissance à la loi de Dieu. Le message central de la Bible, lorsqu'il est correctement interprété, est simple et moral. Aimer Dieu par-dessus tout et aimer son prochain comme soi-même. La narration de 6 jours sert ce but moral. Dieu a travaillé 6 jours et s'est reposé le 7e, établissant un modèle pour que l'humanité le suive. Comme l'explique explicitement Exode 20, 9-11, la semaine de 7 jours avec Shabbat a été établie parce que Dieu a fait les cieux et la terre en 6 jours et s'est reposé le 7e jour. C'est pourquoi l'Éternel a béni le jour du Shabbat et l'a sanctifié. L'histoire de la création justifie et modèle l'observance du Shabbat. Cette interprétation fonctionnelle ne nécessite pas que Genèse en soit une cosmologie littérale. L'histoire remplit son but, enseigner la valeur du travail, du repos et de l'observance du Shabbat, sans être factuellement vrai. C'est comme une parabole de Jésus. L'histoire du bon Samaritain communique une vérité morale profonde sans que nous ayons besoin de croire qu'un Samaritain spécifique a réellement aidé un Juif spécifique sur une route spécifique. Spinoza libérait donc la Bible d'être jugée par des standards scientifiques ou historiques qu'elle n'a jamais eu l'intention de satisfaire. La Bible n'est pas un livre de sciences naturelles. Ce n'est pas de la cosmologie. Ce n'est pas de l'historiographie moderne. C'est de la littérature morale et spirituelle qui utilise des récits pour enseigner comment vivre justement.
Juger Genèse 1 par sa précision scientifique est aussi absurde que de critiquer la poésie pour ne pas être de la prose technique. Mais cette interprétation avait des conséquences sismiques. Si Genèse n'en est pas une histoire littérale, alors il n'y a pas de conflit entre la Bible et la science. Les géologues peuvent démontrer que la Terre a des milliards d'années, pas 6000, pas de problème, parce que la Genèse n'a jamais eu l'intention d'enseigner l'âge de la Terre. Les biologistes peuvent démontrer que les espèces ont évolué sur des éons, qu'elles n'ont pas été créées instantanément. Encore une fois, pas de conflit théologique réel, parce que le but de la Genèse est moral, pas scientifique. Cette séparation entre les domaines de la religion et de la science était libératrice à certains égards. Elle permettait aux croyants d'accepter les découvertes scientifiques sans abandonner leur appréciation des Écritures comme littérature morale. Mais elle avait aussi un prix que les autorités religieuses n'étaient pas disposées à payer. Si la Bible n'enseigne pas des vérités sur la nature physique de l'univers, si elle n'est pas une source fiable de connaissances historiques ou scientifiques, alors son autorité est drastiquement réduite. Elle devient juste de la littérature morale, pas de la révélation divine de faits sur le monde. Pour Spinoza, c'était une caractéristique, pas un défaut. La Bible ne devrait pas être considérée comme une source de vérité historique, métaphysique, sur la nature et le cosmos, ou même sur Dieu au sens philosophique. Sa valeur réside dans l'enseignement de la justice et de l'amour du prochain. Mais pour les croyants traditionnels, c'était vider la Bible de sa signification divine. C'est pourquoi Spinoza a été excommunié, maudit et déclaré ennemi de la foi. Voyez-vous le génie de ce que Spinoza faisait? Il protégeait la Bible des attaques de la science en réinterprétant son genre et son but. Si la Genèse n'est pas censée être de la science, alors la science ne peut pas la réfuter. En même temps, il libérait la science pour poursuivre la vérité sur le monde naturel sans crainte de censure religieuse. La religion et la science pouvaient coexister paisiblement parce qu'elles opéraient dans des domaines différents avec des buts différents. Mais cette séparation élégante avait un coût. Elle réduisait la religion à la moralité et retirait ses prétentions à la vérité métaphysique ou cosmologique. Pour Spinoza, c'était acceptable parce qu'il croyait que la philosophie et la science, pas la religion, étaient les voies appropriées vers la vérité sur la nature de la réalité. La religion, correctement comprise, concerne comment vivre, pas ce qui est vrai sur l'univers. Mais pour ceux qui croyaient que la religion devait fournir la vérité ultime sur tout, cette limitation était inacceptable. L'interprétation de Spinoza de la création en 6 jours comme métaphore morale plutôt que fait littéral a finalement prévalu dans l'érudition biblique moderne et même dans de nombreuses communautés religieuses. Aujourd'hui, la plupart des théologiens chrétiens et juifs érudits acceptent que Genèse n'est pas un compte-rendu scientifique de la façon dont l'univers a réellement été formé. Mais au XVIIe siècle, dire cela vous faisait excommunier et dénoncer comme athée. Spinoza a payé le prix personnel de pionner cette approche, mais il a ouvert la voie à une compréhension plus mature et sophistiquée de la littérature biblique. Imaginez la libération intellectuelle que cela offrait. Vous n'aviez plus à tordre votre esprit pour essayer de concilier les 6 jours de la création avec les preuves géologiques d'une terre ancienne. Vous n'aviez plus à défendre l'indéfendable ou à nier l'évidence. Vous pouviez accepter ce que la science révélait sur l'âge et l'évolution de l'univers tout en appréciant la Genèse comme ce qu'elle était vraiment, une magnifique poésie théologique sur la relation entre Dieu, l'humanité et le monde naturel. La vérité poétique et morale du texte restait intacte même si sa véracité historique et scientifique était abandonnée. C'était la grande vision de Spinoza, sauver la Bible en la libérant du fardeau impossible d'être infaillible en tout. La Bible n'a pas besoin d'être parfaitement exacte historiquement ou scientifiquement pour être précieuse spirituellement et moralement. Sa sagesse ne dépend pas de sa précision factuelle. Cette distinction entre vérité littérale et vérité morale spirituelle est maintenant largement acceptée, mais c'était révolutionnaire au temps de Spinoza. Et c'était une révolution qu'il a payé cher, vivant le reste de sa vie sous malédiction religieuse et surveillance politique. Nous sommes arrivés au cœur des révélations de Spinoza sur le verset interdit de la Genèse. Nous avons vu comment un seul mot mal traduit, ruach interprété comme « esprit » au lieu de « devant », a imposé des siècles de conceptions théologiques erronées sur le texte. Nous avons découvert les preuves écrasantes que Moïse n'a pas écrit la Genèse, que le Pentateuque est une compilation de sources multiples par des éditeurs ultérieurs. Et nous avons compris que le récit de la création en 6 jours n'a jamais été destiné à être pris littéralement, mais comme métaphore morale et poétique. Ces 3 révélations, sur le ruach, sur l'auteur de la Genèse et sur la nature métaphorique de la création, convergent vers une conclusion révolutionnaire. La Bible n'est pas ce que la tradition religieuse a prétendu qu'elle était. Ce n'est pas un texte dicté directement par Dieu, infaillible en chaque détail, source définitive de vérité sur l'histoire, la science et la métaphysique.
C'est une collection de littérature humaine, produite sur des siècles par des auteurs multiples avec des perspectives diverses, enseignant une sagesse morale profonde mais enveloppée dans les conceptions imparfaites et limitées de gens anciens. Spinoza nous a libérés de l'obligation de défendre l'indéfendable, de nier l'évidence de nos yeux et de notre raison pour maintenir des doctrines impossibles. Il nous a donné la permission d'être honnêtes sur les contradictions, les erreurs et les limites de la Bible, tout en continuant à valoriser sa sagesse centrale. Il a transformé la Bible d'un fardeau, quelque chose que nous devions défendre à tout prix, en un trésor, quelque chose que nous pouvions apprécier pour ce qu'elle offre réellement. Mais cette libération venait avec un prix. Si la Bible n'est pas révélation divine infaillible, sur quelle base repose l'autorité religieuse? Si les prêtres et les rabbins n'ont pas accès à une vérité divine spéciale par leurs textes sacrés, pourquoi devrions-nous les écouter? Si chacun peut interpréter la Bible en utilisant la raison et la connaissance de l'hébreu, pourquoi avons-nous besoin d'autorité religieuse du tout? C'est pourquoi l'establishment religieux a réagi avec une fureur si intense contre Spinoza. Il ne menaçait pas simplement des doctrines individuelles, il menaçait la structure même du pouvoir religieux. Aujourd'hui, des siècles après Spinoza, ses méthodes et conclusions de base sont largement acceptées dans l'érudition biblique académique. Presque aucun bibliste universitaire ne croit que Moïse a écrit le Pentateuque. Presque tous reconnaissent de multiples sources et rédacteurs dans la composition du texte biblique. Presque tous comprennent Genèse comme littérature théologique, pas cosmologie scientifique. Spinoza a gagné le débat académique, même si de nombreuses communautés religieuses conservatrices résistent toujours à ses conclusions. Le verset interdit de la Genèse, ce Genèse 1h2 où le ruage d'Élohim plane sur les eaux, n'est plus interdit. Nous pouvons maintenant discuter ouvertement de sa traduction appropriée, de ses parallèles dans d'autres littératures anciennes du Proche-Orient, de son rôle dans la structure poétique de Genèse 1. Nous pouvons reconnaître qu'il décrit probablement un vent ou un souffle puissant, un phénomène naturel et non un esprit surnaturel. Cette honnêteté ne diminue pas le texte, elle le libère pour être ce qu'il est vraiment. La révolution de Spinoza était fondamentalement sur la liberté, liberté de penser, liberté de questionner, liberté d'interpréter sans autorité imposée. Il a insisté sur le fait que la vérité n'appartient à personne, qu'elle est accessible à tous ceux qui ont le courage de chercher. Il a démontré qu'appliquer la raison et la méthode critique aux textes sacrés ne détruit pas leur valeur, mais révèle leur véritable signification. Il a prouvé qu'on peut être honnête sur les limites et les imperfections de la Bible, tout en appréciant profondément sa sagesse morale. Le chemin que Spinoza a ouvert n'était pas facile. Il a vécu le reste de sa courte vie sous malédiction religieuse, isolé de sa communauté natale, gagnant modestement sa vie en polissant des lentilles optiques tout en écrivant sa philosophie révolutionnaire. Il est mort à 44 ans, probablement de silicose causée par l'inhalation de poussière de verre de son travail de polissage de lentilles. Il n'a jamais vu ses idées acceptées. De son vivant, il était paria et hérétique. Les miracles sont impossibles. Avant d'aller plus loin dans cette révélation qui continue de secouer les fondements de nos croyances, permettez-moi de vous demander quelque chose d'important. Si vous appréciez ce voyage extraordinaire dans les vérités cachées que Spinoza a dévoilées, si ces découvertes vous inspirent à penser différemment et à questionner courageusement, alors abonnez-vous à cette chaîne maintenant pour ne manquer aucune de ces révélations fascinantes. Et partagez avec nous dans les commentaires. De quel pays nous regardez-vous en ce moment? Quelle heure est-il chez vous pendant que vous découvrez ces secrets millénaires? Nous adorons savoir où se trouve notre communauté mondiale de chercheurs de vérité. Et si vous êtes sur votre téléphone portable en ce moment même, prenez une seconde pour mettre un pouce bleu. Ce simple geste aide énormément à faire découvrir ce contenu crucial à d'autres personnes qui ont soif de connaissances authentiques. Maintenant, plongeons dans peut-être la plus controversée de toutes les affirmations de Spinoza, celle qui a fait dire à ses contemporains qu'il était non seulement hérétique, mais complètement athée. Êtes-vous prêts? Voici. Les miracles, dans le sens de violation des lois naturelles, sont absolument impossibles. Non pas improbables, non pas rares, mais ontologiquement, métaphysiquement impossibles. Ils ne peuvent pas se produire. Ils n'ont jamais eu lieu. Et toutes les histoires de miracles dans la Bible doivent être réinterprétées comme des événements naturels mal compris ou des métaphores littéraires. Imaginez le choc de cette déclaration dans l'Europe du XVIIe siècle. La religion chrétienne reposait entièrement sur les miracles. Jésus marchant sur l'eau, ressuscitant des morts, transformant l'eau en vin, ressuscitant lui-même après la crucifixion. Tout cela était central à la fois. Le judaïsme également célébrait les miracles de l'Exode, les 10 plaies, la séparation de la mer Rouge, la manne du ciel, l'eau jaillissant du rocher. Nier les miracles, c'était nier le cœur même de la religion révélée. C'était dire que Dieu ne pouvait pas ou ne voulait pas intervenir surnaturellement dans les affaires humaines. Et pour beaucoup,
C'était indiscernable de l'athéisme. Mais comment Spinoza est-il arrivé à cette conclusion radicale? Était-ce simplement du scepticisme obstiné? Un refus têtu de croire en quoi que ce soit d'extraordinaire? Pas du tout. Sa négation des miracles suivait logiquement et nécessairement de sa compréhension de Dieu et de la nature. Si vous acceptez les prémices de la philosophie de Spinoza, la conclusion que les miracles sont impossibles est inévitable. Laissez-moi vous expliquer pourquoi. Pour Spinoza, comme nous l'avons déjà vu, Dieu et la nature sont identiques. Sa fameuse formule latine Deus sive natura, Dieu ou la nature, exprime cette identité parfaite. Dieu n'est pas un être transcendant existant au-delà ou en dehors de l'univers naturel. Dieu est l'univers naturel lui-même dans sa totalité, la substance unique infinie dont tout le reste est une modification ou une expression. Dieu est la somme totale de toutes les lois naturelles et physiques de l'univers, pas une entité individuelle séparée ou un créateur. Si Dieu est identique à la nature et à ses lois, alors les lois de la nature sont des expressions directes de l'essence divine. Elles ne sont pas des règles arbitraires que Dieu a établies et pourrait changer à sa guise, comme un législateur humain modifiant des lois civiles. Non, les lois de la nature découlent nécessairement éternellement de la nature même de Dieu, exactement comme les propriétés d'un triangle découlent nécessairement de la définition d'un triangle. Tout comme il est impossible pour un triangle d'avoir des angles totalisant autre chose que 180 degrés sans cesser d'être un triangle, il est impossible pour la nature de violer ses propres lois sans cesser d'être ce qu'elle est. Spinoza écrit que la nature observe un ordre fixe et immuable. Rien n'arrive qui contredise ou ne puisse suivre des lois de la nature. Pourquoi? Parce que la nature est l'expression de Dieu, et Dieu est parfait. Un Dieu parfait établit des lois parfaites. Des lois parfaites n'ont pas besoin d'être suspendues, violées ou corrigées. Si Dieu devait intervenir miraculeusement pour corriger le fonctionnement naturel de l'univers, cela impliquerait que ces lois naturelles originales étaient imparfaites, qu'il n'avait pas bien fait les choses la première fois. Mais cela est incompatible avec la perfection divine. Pensez grec de cette façon. Si un horloger crée une horloge parfaite, a-t-il besoin d'ouvrir constamment le boîtier pour ajuster les engrenages et faire fonctionner l'horloge correctement? Non, une horloge parfaitement conçue fonctionne sans intervention. De même, si Dieu a créé ou plutôt est l'univers avec des lois parfaites, il n'a pas besoin d'intervenir miraculeusement. L'intervention miracle impliquerait une imperfection originale dans la conception. Leibniz, un contemporain de Spinoza, a fait un argument similaire contre Newton. Si Dieu doit constamment intervenir pour maintenir l'univers en marche, comme Newton semblait le suggérer, alors Dieu n'est pas un très bon horloger. Mais Spinoza va encore plus loin. Ce n'est pas seulement que Dieu n'a pas besoin d'intervenir miraculeusement, c'est qu'il ne peut pas le faire. Pourquoi? Parce que intervenir implique agir de l'extérieur sur quelque chose. Mais Dieu n'est pas à l'extérieur de la nature, il est la nature. Dieu ne peut pas violer les lois naturelles parce que les lois naturelles sont son essence même. Ce serait comme demander si Dieu peut cesser d'être Dieu. C'est une question qui n'a même pas de sens. Maintenant, qu'en est-il de tous ces miracles rapportés dans la Bible? Comment Spinoza les explique-t-il? Sa réponse est double. Premièrement, de nombreux événements décrits comme miraculeux étaient en réalité des événements naturels rares ou extraordinaires que les observateurs, par ignorance des causes naturelles, ont attribué à une intervention surnaturelle. Deuxièmement, certains miracles sont des embellissements littéraires, des métaphores ou même des inventions complètes servant des buts rhétoriques et moraux plutôt que des comptes rendus historiques factuels. Prenez l'exemple de la séparation de la mer Rouge dans l'Exode. Le texte biblique lui-même donne en fait un indice qu'il s'agissait d'un phénomène naturel, même si les traducteurs et les lecteurs ultérieurs l'ont manqué. Exode 14h21 dit « L'Éternel fit reculer la mer par un vent d'Orient qui souffla avec impétuosité toute la nuit. » Voyez-vous, un vent des forts soufflant toute la nuit. Ce n'est pas une intervention magique instantanée, mais un processus naturel prenant du temps. Un vent exceptionnellement fort soufflant dans une direction constante pendant des heures pourrait effectivement repousser les eaux peu profondes dans cette région, créant temporairement un passage à travers une partie marécageuse de ce que les Israélites appelaient la mer des roseaux, pas la mer Rouge. C'est une autre mauvaise traduction. Point était-ce un événement extraordinaire? Absolument. Était-ce une coïncidence incroyablement opportune pour les Israélites fuyants? Certainement. Mais était-ce une violation des lois naturelles? Non. C'était la nature elle-même, dans sa puissance et son timing parfois stupéfiant, accomplissant ce qui semblait impossible. Les Israélites, ne comprenant pas la météorologie ou l'hydrodynamique, ont naturellement attribué l'événement à une intervention divine directe. Et dans un sens, ils avaient raison. C'était divin, parce que la nature elle-même est divine. Mais ce n'était pas surnaturel. Ou considérez les plaies d'Égypte. Certaines d'entre elles,
comme l'eau devenant rouge comme du sang, les invasions de grenouilles et d'insectes, les maladies du bétail, ressemblent à des phénomènes naturels qui pourraient se produire, surtout dans une séquence en cascade où un problème environnemental déclenche le suivant. Les égyptologues modernes ont proposé des explications naturelles fascinantes. Une prolifération d'algues rouges toxiques empoisonnant le Nil, forçant les grenouilles à fuir l'eau, créant des conditions pour les invasions d'insectes, propageant des maladies, etc. Spinoza n'avait pas ces explications scientifiques spécifiques, mais il insistait sur le principe. Si quelque chose s'est réellement produit, cela doit avoir eu une cause naturelle, même si nous ne la connaissons pas encore. Et qu'en est-il des miracles dans la Genèse? Le déluge de Noé? Si un déluge s'est réellement produit, c'était une inondation naturelle catastrophique, probablement régionale plutôt que véritablement mondiale, amplifiée dans la transmission orale au fil des générations. Des preuves géologiques et archéologiques suggèrent effectivement des inondations massives dans la région mésopotamienne dans les temps anciens. L'histoire a été préservée dans de multiples cultures du Proche-Orient ancien, chacune avec ses propres variations théologiques. La création d'Ève à partir de la côte d'Adam, clairement pas un événement chirurgical littéral, mais une métaphore étiologique expliquant pourquoi les hommes et les femmes ressentent une attraction si puissante l'un vers l'autre et deviennent une seule chair dans le mariage. C'est de la littérature, de la poésie théologique, pas un compte-rendu d'actualité du premier couple humain. Les anciens Hébreux utilisaient des récits pour transmettre des vérités sur la nature humaine et les relations, pas des manuels de biologie. L'arbre de la connaissance du bien et du mal, avec ses fruits magiques qui donnent la connaissance morale, une allégorie puissante sur la conscience humaine, le libre arbitre et les conséquences de nos choix, pas une espèce botanique littérale. Aucun spinoziste informé ne parcourt les jardins du monde cherchant l'arbre qui donne la connaissance morale si vous mangez ses fruits. Nous comprenons que c'est un symbole, une façon narrative de discuter de concepts philosophiques et moraux profonds. Mais pourquoi les gens ont-ils cru si fermement aux miracles à travers l'histoire si les miracles ne se produisent jamais réellement? Spinoza avait une explication psychologique et sociologique fascinante. Les miracles font appel à la superstition, la croyance que nous pouvons manipuler ou influencer Dieu à travers des rituels, des prières et des observances, et que Dieu intervient capricieusement dans les affaires humaines en réponse à nos supplications ou pour des raisons mystérieuses qui lui sont propres. Les gens superstitieux veulent croire aux miracles parce que les miracles leur donnent espoir et contrôle. Si Dieu peut et veut suspendre les lois naturelles en faveur de ses fidèles, alors il y a toujours une chance, peu importe combien la situation semble désespérée. Vous êtes malade? Priez pour un miracle de guérison. Vous affrontez des ennemis? Dieu pourrait miraculeusement les vaincre comme il a vaincu les Égyptiens. Vous manquez de nourriture? Dieu pourrait envoyer la manne du ciel. Cette croyance est psychologiquement réconfortante, surtout pour les personnes impuissantes et opprimées qui n'ont pas de contrôle sur leurs circonstances. De plus, les récits miraculeux servent des fonctions sociales et politiques puissantes. Si un dirigeant religieux peut prétendre avoir le pouvoir d'accomplir des miracles ou de communiquer avec un Dieu qui accomplit les miracles, il gagne une autorité immense sur les croyants. Les prophètes et les prêtres ont perpétué des histoires de miracles, pas nécessairement par malhonnêteté délibérée, mais parce que les miracles validaient leur message et leur statut. Dieu a accompli ce miracle à travers moi ou pour mon peuple, donc vous devez écouter ce que j'enseigne et m'obéir. Spinoza observe également que pendant les temps de difficulté, de peur et d'incertitude, les gens deviennent plus superstitieux. Lorsque la vie est précaire et incompréhensible, ils recherchent des explications surnaturelles et des interventions divines pour donner un sens au chaos. En temps de peste, de famine ou de guerre, les récits de miracles se multiplient. Les gens voient des signes divins partout parce qu'ils ont désespérément besoin de croire que quelqu'un ou quelque chose contrôle les événements terrifiants qui se déroulent. Mais Spinoza argumentait que cette superstition mine en réalité la vraie foi et la vraie compréhension de Dieu. Si nous croyons que Dieu viole ses propres lois naturelles, nous suggérons qu'il les a établies imparfaitement. Si nous pensons que nous avons besoin d'événements surnaturels pour valider la religion, nous ne parvenons pas à reconnaître Dieu dans l'ordre régulier et majestueux de la nature elle-même. La vraie religion, pour Spinoza, est de reconnaître Dieu dans la nécessité naturelle, pas dans les suspensions surnaturelles de cette nécessité. Pensez à la beauté et à la sophistication de cette position. Spinoza nous dit, ne cherchez pas Dieu dans les violations de l'ordre naturel, cherchez-le dans l'ordre naturel lui-même. Ne soyez pas impressionnés par des récits de lois naturelles suspendues, soyez impressionnés par les lois naturelles elles-mêmes dans leur cohérence et leur universalité parfaite. Les vraies merveilles ne sont pas les miracles mais la nature, la façon dont les planètes orbitent selon des lois mathématiques précises, la façon dont la vie évolue et s'adapte, la façon dont la conscience est mère de la matière, la façon dont l'univers entier fonctionne comme un tout intégré et harmonié.
Cette vision naturaliste complète de l'univers était terrifiante pour les autorités religieuses. Si les miracles ne se produisent jamais, alors Jésus n'a pas vraiment ressuscité des morts, n'a pas vraiment marché sur l'eau, n'est pas vraiment ressuscité lui-même. Si les miracles ne se produisent jamais, alors Moïse n'a pas vraiment transformé son bâton en serpent, n'a pas vraiment fait pleuvoir les plaies sur l'Égypte, n'a pas vraiment fait jaillir l'eau d'un rocher en le frappant. Toute l'infrastructure narrative de la religion révélée s'effondrait point, les théologiens protestants ont attaqué Spinoza avec véhémence. Les autorités catholiques ont mis ses livres à l'index. Les rabbins l'avaient déjà excommunié. Partout, les dirigeants religieux reconnaissaient que la négation des miracles par Spinoza était une attaque existentielle contre leur prétention d'autorité. Comment pouvaient-ils maintenir que leur religion était la vraie religion si leur Dieu ne pouvait ou ne voulait pas accomplir de miracles pour valider leurs enseignements? Mais Spinoza tenait bon. Il insistait sur le fait que nous devons suivre la vérité où qu'elle mène, même si elle contredit des croyances chères. Si la raison et l'observation nous disent que les lois naturelles sont universelles et invariables, alors nous devons accepter cette conclusion, même si elle signifie réinterpréter radicalement les Écritures. La vérité n'est pas déterminée par ce que nous voulons être vrai ou par ce que la tradition a enseigné, mais par ce que la raison et l'évidence démontrent. Voyez-vous le courage qu'il fallait pour maintenir cette position? Spinoza savait qu'il serait persécuté. Il savait qu'il serait dénoncé comme athée. Il savait que ses livres seraient brûlés et interdits. Mais il a publié ses idées quand même parce qu'il croyait que l'humanité avait le droit de savoir la vérité. Il croyait que nous méritons mieux que d'être contrôlés par la superstition et les fausses croyances. Il croyait que nous pouvons gérer la vérité, même quand elle est dérangeante. Et quelle est cette vérité dérangeante? Que nous vivons dans un univers naturel gouverné par des lois naturelles invariables. Qu'aucun Dieu intervenant n'arrive pour nous sauver miraculeusement de nos problèmes. Que nous sommes seuls responsables de nos vies et de notre monde. Que si nous voulons améliorer notre condition, nous devons travailler dans les limites de la nature en utilisant notre raison pour comprendre les lois naturelles et les appliquer pour notre bénéfice. Il n'y a pas de raccourci surnaturel, pas de Deus ex machina pour résoudre nos problèmes. Est-ce une vision sombre et déprimante? Beaucoup de contemporains de Spinoza le pensaient. Ils ont vu son naturalisme comme enlevant la magie et l'espoir du monde, nous laissant dans un univers froid et mécanique sans bénissance. Mais Spinoza lui-même ne le voyait pas ainsi. Pour lui, comprendre que nous vivons dans un univers naturel ordonné était libérateur et même joyeux. Cela signifiait que nous pouvions comprendre le monde, que nous n'étions pas à la merci de forces capricieuses et imprévisibles, que la connaissance et la raison pouvaient réellement nous aider à améliorer nos vies. De plus, reconnaître que Dieu et la nature sont identiques ne rend pas l'univers moins divin. Cela rend toute la nature divine. Chaque arbre, chaque étoile, chaque atome participe à la divinité. Nous n'avons pas besoin de miracles pour trouver Dieu parce que Dieu est partout et en tout. Le sacré n'est pas confiné aux livres saints et aux rituels religieux mais imprègne toute la réalité. C'était le panthéisme ou panenthéisme de Spinoza, une vision du monde profondément spirituel malgré son rejet du surnaturel. La Bible n'est pas révélation divine. Nous arrivons maintenant au cœur de la révolution herméneutique de Spinoza, la conclusion qui suivait inévitablement de tout ce que nous avons exploré jusqu'à présent. Si le ruage en Genèse 1h2 est le vent naturel et non un esprit surnaturel, si Moïse n'a pas écrit le Pentateuque mais qu'il a été compilé par des éditeurs ultérieurs à partir de sources multiples, si la création en 6 jours est une métaphore et non une histoire littérale, si les miracles ne se produisent jamais et que tous les événements extraordinaires de la Bible doivent avoir des explications naturelles, alors qu'est-ce que la Bible? Quelle est sa nature réelle? Quelle autorité possède-t-elle? La réponse de Spinoza était révolutionnaire et scandaleuse. La Bible est une collection d'écrits humains, produits par des auteurs humains avec des agendas humains dans des contextes historiques spécifiques. Elle n'est pas révélation divine directe. Ce n'est pas la parole de Dieu au sens traditionnel. Les auteurs bibliques n'étaient pas des secrétaires prenant une dictée divine, mais des écrivains façonnant des narratifs pour enseigner, persuader et inspirer leurs contemporains. Ils travaillaient avec les connaissances, les présuppositions et les limitations de leur temps et lieu. Cette affirmation frappait au cœur même de l'autorité religieuse. Pendant des siècles, juifs et chrétiens avaient cru que chaque mot de la Bible venait ultimement de Dieu. La Bible était infaillible parce que Dieu est infaillible. Elle contenait la vérité sur tout, l'histoire, la science, la morale, la métaphysique, le salut. Questionner la Bible, c'était questionner Dieu lui-même. Mais Spinoza disait, non, la Bible est littérature humaine. Elle contient la sagesse humaine, les perspectives humaines et aussi les erreurs humaines et les limitations. Comment Spinoza justifiait-il cette conclusion radicale? En premier lieu, par toutes les preuves que nous avons déjà examinées. Les contradictions internes, les anachronismes,
les preuves de composition et d'édition ultérieures, l'impossibilité des récits miraculeux, tout cela prouvait que la Bible ne pouvait pas être un texte dicté parfaitement par un Dieu omniscient. Un Dieu qui sait tout ne se contredirait pas. Un Dieu qui transcende le temps ne commettrait pas d'erreurs chronologiques. Un Dieu qui connaît les lois de la nature ne raconterait pas des impossibilités physiques comme si elles étaient réelles. Mais Spinoza alla plus loin. Il développa une méthode complète pour analyser la Bible comme littérature humaine, une méthode qu'il appelait approche historique ou naturelle. Cette méthode, exposée principalement dans les chapitres juillet 2010 de son traité théologico-politique, est devenue le fondement de la critique biblique moderne. Chaque étudiant universitaire de la Bible aujourd'hui utilise des techniques qui descendent directement du travail révolutionnaire de Spinoza. Quelle était cette méthode? Spinoza insistait sur le fait que nous devons traiter la Bible exactement comme nous traitons n'importe quel autre texte ancien. Pas de privilège spécial, pas d'hypothèse de perfection ou d'origine divine, pas de lecture charitable forçant l'harmonie là où il y a contradiction. Nous devons poser des questions simples et honnêtes. Qui a écrit ce texte? Quand l'ont-ils écrit? Dans quelle langue? Pour quelle audience? Avec quel but? Dans quel contexte historique et culturel? Quelles étaient les croyances et présuppositions de l'auteur? Pour répondre à ces questions, nous devons d'abord maîtriser la langue hébraïque originale. Spinoza était implacable sur ce point. Les traductions sont insuffisantes parce que les traducteurs imposent inévitablement leurs propres interprétations et présuppositions théologiques. Nous avons déjà vu comment ruach a été mal traduit comme esprit au lieu de vent. C'est juste un exemple parmi des centaines où les choix de traduction cachent ou distordent le sens hébreu original. Si vous voulez vraiment comprendre ce que les auteurs bibliques ont écrit, vous devez lire leurs mots réels en hébreu, pas les interprétations des traducteurs. Ensuite, nous devons comparer soigneusement les passages bibliques entre eux. C'était le principe fondamental de Spinoza. La Bible doit interpréter la Bible. Ne commencez pas avec des présuppositions théologiques externes sur ce que la Bible devrait dire. Commencez avec ce qu'elle dit réellement. Si un passage est ambigu, regardez comment des mots ou des concepts similaires sont utilisés ailleurs dans la Bible. Si des passages semblent se contredire, documentez honnêtement la contradiction au lieu de forcer une harmonisation artificielle. Laissez le texte parler par lui-même. Cette approche intertextuelle révèle des modèles fascinants. Par exemple, quand vous comparez tous les usages de ruach à travers la Bible hébraïque, vous découvrez que dans la grande majorité des cas, cela signifie vent, souffle ou vie naturelle, pas un esprit surnaturel. Ce modèle d'usage doit guider notre interprétation de passages ambigus comme Genèse 1h2. La vérité n'est pas déterminée par ce que nous voulons être vrai ou par ce que la tradition a enseigné, mais par ce que la raison et l'évidence démontrent. Voyez-vous le courage qu'il fallait pour maintenir cette position? Spinoza savait qu'il serait persécuté. Il savait qu'il serait dénoncé comme athée. Il savait que ses livres seraient brûlés et interdits. Mais il a publié ses idées quand même parce qu'il croyait que l'humanité avait le droit de savoir la vérité. Il croyait que nous méritons mieux que d'être contrôlés par la superstition et les fausses croyances. Il croyait que nous pouvons gérer la vérité, même quand elle est dérangeante. Et quelle est cette vérité dérangeante? Que nous vivons dans un univers naturel gouverné par des lois naturelles invariables. Qu'aucun Dieu intervenant n'arrive pour nous sauver miraculeusement de nos problèmes. Que nous sommes seuls responsables de nos vies et de notre monde. Que si nous voulons améliorer notre condition, nous devons travailler dans les limites de la nature en utilisant notre raison pour comprendre les lois naturelles et les appliquer pour notre bénéfice. Il n'y a pas de raccourci surnaturel, pas de Deus ex machina pour résoudre nos problèmes. Est-ce une vision sombre et déprimante? Beaucoup de contemporains de Spinoza le pensaient. Ils ont vu son naturalisme comme enlevant la magie et l'espoir du monde, nous laissant dans un univers froid et mécanique sans bénissance. Mais Spinoza lui-même ne le voyait pas ainsi. Pour lui, comprendre que nous vivons dans un univers naturel ordonné était libérateur et même joyeux. Cela signifiait que nous pouvions comprendre le monde, que nous n'étions pas à la merci de forces capricieuses et imprévisibles, que la connaissance et la raison pouvaient réellement nous aider à améliorer nos vies. De plus, reconnaître que Dieu et la nature sont identiques ne rend pas l'univers moins divin. Cela rend toute la nature divine. Chaque arbre, chaque étoile, chaque atome participe à la divinité. Nous n'avons pas besoin de miracles pour trouver Dieu parce que Dieu est partout et en tout. Le sacré n'est pas confiné aux livres saints et aux rituels religieux, mais imprègne toute la réalité. C'était le panthéisme ou panenthéisme de Spinoza, une vision du monde profondément spirituel malgré son rejet du surnaturel. La Bible n'est pas révélation divine. Nous arrivons maintenant au cœur de la révolution herméneutique de Spinoza, la conclusion qui suivait inévitablement de tout ce que nous avons exploré jusqu'à présent.
Si le ruach en Genèse 1h2 est le vent naturel et non un esprit surnaturel, si Moïse n'a pas écrit le Pentateuque mais qu'il a été compilé par des éditeurs ultérieurs à partir de sources multiples, si la création en 6 jours est une métaphore et non une histoire littérale, si les miracles ne se produisent jamais et que tous les événements extraordinaires de la Bible doivent avoir des explications naturelles, alors qu'est-ce que la Bible? Quelle est sa nature réelle? Quelle autorité possède-t-elle? La réponse de Spinoza était révolutionnaire et scandaleuse. La Bible est une collection d'écrits humains, produits par des auteurs humains avec des agendas humains dans des contextes historiques spécifiques. Elle n'est pas révélation divine directe. Ce n'est pas la parole de Dieu au sens traditionnel. Les auteurs bibliques n'étaient pas des secrétaires prônant une dictée divine, mais des écrivains façonnant des narratifs pour enseigner, persuader et inspirer leurs contemporains. Ils travaillaient avec les connaissances, les présuppositions et les limitations de leur temps et lieu. Cette affirmation frappait au cœur même de l'autorité religieuse. Pendant des siècles, juifs et chrétiens avaient cru que chaque mot de la Bible venait ultimement de Dieu. La Bible était infaillible parce que Dieu est infaillible. Elle contenait la vérité sur tout, l'histoire, la science, la morale, la métaphysique, le salut. Questionner la Bible, c'était questionner Dieu lui-même. Mais Spinoza disait, non, la Bible est littérature humaine. Elle contient la sagesse humaine, les perspectives humaines et aussi les erreurs humaines et les limitations. Comment Spinoza justifiait-il cette conclusion radicale? En premier lieu, par toutes les preuves que nous avons déjà examinées. Les contradictions internes, les anachronismes, les preuves de composition et d'édition ultérieures, l'impossibilité des récits miraculeux, tout cela prouvait que la Bible ne pouvait pas être un texte dicté parfaitement par un Dieu omniscient. Un Dieu qui sait tout ne se contredirait pas. Un Dieu qui transcende le temps ne commettrait pas d'erreurs chronologiques. Un Dieu qui connaît les lois de la nature ne raconterait pas des impossibilités physiques comme si elles étaient réelles. Mais Spinoza alla plus loin. Il développa une méthode complète pour analyser la Bible comme littérature humaine, une méthode qu'il appelait approche historique ou naturelle. Cette méthode, exposée principalement dans les chapitres juillet 2010 de son traité théologico-politique, est devenue le fondement de la critique biblique moderne. Chaque étudiant universitaire de la Bible aujourd'hui utilise des techniques qui descendent directement du travail révolutionnaire de Spinoza. Quelle était cette méthode? Spinoza insistait sur le fait que nous devons traiter la Bible exactement comme nous traitons n'importe quel autre texte ancien. Pas de privilège spécial, pas d'hypothèse de perfection ou d'origine divine, pas de lecture charitable forçant l'harmonie là où il y a contradiction. Nous devons poser des questions simples et honnêtes. Qui a écrit ce texte? Quand l'ont-ils écrit? Dans quelle langue? Pour quelle audience? Avec quel but? Dans quel contexte historique et culturel? Quelles étaient les croyances et présuppositions de l'auteur? Pour répondre à ces questions, nous devons d'abord maîtriser la langue hébraïque originale. Spinoza était implacable sur ce point. Les traductions sont insuffisantes parce que les traducteurs imposent inévitablement leurs propres interprétations et présuppositions théologiques. Nous avons déjà vu comment ruach a été mal traduit comme esprit au lieu de vent. C'est juste un exemple parmi des centaines où les choix de traduction cachent ou distordent le sens hébreu original. Si vous voulez vraiment comprendre ce que les auteurs bibliques ont écrit, vous devez lire leurs mots réels en hébreu, pas les interprétations des traducteurs. Ensuite, nous devons comparer soigneusement les passages bibliques entre eux. C'était le principe fondamental de Spinoza. La Bible doit interpréter la Bible. Ne commencez pas avec des présuppositions théologiques externes sur ce que la Bible devrait dire. Commencez avec ce qu'elle dit réellement. Si un passage est ambigu, regardez comment des mots ou des concepts similaires sont utilisés ailleurs dans la Bible. Si des passages semblent se contredire, documentez honnêtement la contradiction au lieu de forcer une harmonisation artificielle. Laissez le texte parler par lui-même. Cette approche intertextuelle révèle des modèles fascinants. Par exemple, quand vous comparez tous les usages de ruach à travers la Bible hébraïque, vous découvrez que dans la grande majorité des cas, cela signifie vent, souffle ou vie naturelle, pas un esprit surnaturel. Ce modèle d'usage doit guider notre interprétation de passages ambigus comme Genèse 1h2. Ou quand vous comparez les récits parallèles dans Samuel Roi avec ceux dans Chroniques, vous découvrez de nombreuses différences et contradictions qui révèlent que ces œuvres ont été produites par des auteurs différents avec des agendas théologiques différents. Troisièmement, nous devons reconstituer le contexte historique de chaque livre biblique. C'est ici que déterminer l'auteur et la date devient crucial. Un texte écrit pendant l'exil babylonien aura des préoccupations et une perspective très différente d'un texte écrit pendant la monarchie unifiée de David et Salomon. Un texte écrit par la classe sacerdotale se concentrera sur différentes questions qu'un texte écrit par des cercles prophétiques. Comprendre qui a écrit quoi et qu'en transforme notre lecture.
Spinoza a appliqué cette méthode historico-critique systématiquement à toute la Bible hébraïque. Il a conclu que les psaumes n'ont pas tous été écrits par David, mais sont une collection de poèmes de nombreux auteurs différents couvrant des siècles. Le livre d'Isaïe a probablement eu au moins 2 auteurs majeurs, peut-être 3, écrivant à des époques très différentes. C'est pourquoi les styles, les vocabulaires et les contextes historiques sont si différents entre Isaïe janvier 2039 et Isaïe 40 à 66. Le livre de Job est probablement de composition relativement tardive, pas un récit ancien de l'époque patriarcale comme on le suppose souvent. Chacune de ces conclusions minait la vision traditionnelle de la Bible comme révélation divine unifiée et parfaite. Si les psaumes sont des poèmes humains de divers auteurs, pas tous de David inspirés, alors ils n'ont pas l'autorité que la tradition leur attribuait. Si Isaïe est l'œuvre de multiples prophètes, alors l'unité théologique supposée du livre est une illusion. Si Job est une création littéraire ultérieure plutôt qu'un récit historique, alors nous devons le lire comme fiction didactique, pas comme histoire. Mais Spinoza ne s'arrêtait pas à démontrer l'auteur humain de la Bible. Il argumentait également que les auteurs bibliques avaient des croyances et des compréhensions limitées et parfois erronées. Ils n'étaient pas omniscients. Ils ne connaissaient pas les sciences modernes. Ils partageaient les conceptions cosmologiques primitives de leur époque, une terre plate couverte par un dôme solide, le firmament, avec des eaux au-dessus et en dessous, le soleil et la lune comme des lumières relativement petites créées pour servir la terre, etc. De plus, les prophètes bibliques avaient différentes compréhensions de Dieu, et ces compréhensions étaient souvent anthropomorphiques et erronées. Certains prophètes pensaient que Dieu a un corps, éprouvent des émotions humaines comme la colère et le regret, changent d'avis, se promènent dans le jardin dans la fraîcheur du jour. D'autres prophètes avaient des conceptions plus sophistiquées et spiritualisées de Dieu. Mais même les conceptions les plus avancées dans la Bible ne correspondent pas à la compréhension philosophique correcte de Dieu comme substance infinie identique à la nature. Alors que reste-t-il de la valeur de la Bible si elle est juste littérature humaine faillible? Ici, Spinoza fait une distinction cruciale. Même si la Bible ne contient pas de vérités philosophiques ou scientifiques infaillibles, même si ses récits historiques sont souvent inexacts, même si ses auteurs avaient des conceptions limitées et parfois erronées, elle enseigne néanmoins quelque chose de profondément important et vrai. Comment vivre moralement et justement? Le message central de la Bible, quand on la lit correctement en utilisant la méthode historico-critique de Spinoza, est remarquablement simple: justice et charité. Aimer Dieu par-dessus tout et aimer son prochain comme soi-même. C'était l'essence de l'enseignement des prophètes. C'était ce que Jésus a identifié comme le cœur de la loi. Et c'est une vérité qui ne dépend pas de l'infaillibilité biblique, de récits miraculeux ou de métaphysique complexe. C'est une vérité morale simple mais profonde que la raison humaine peut aussi découvrir indépendamment de la révélation. En fait, pour Spinoza, c'est précisément parce que ce message moral central est accessible à la raison qu'il est vraiment universel et important. Si la Bible enseignait des vérités qui contredisent la raison ou qui ne peuvent être découvertes par la raison, alors elle ne serait utile qu'à ceux qui ont accès à cette révélation spéciale. Mais puisqu'elle enseigne ce que la raison peut aussi découvrir, que la justice et la charité sont les vertus fondamentales, son enseignement est universellement applicable et vérifiable. Cette vision transformait radicalement la nature de l'autorité biblique. La Bible n'a pas d'autorité sur des questions de fait concernant la nature, l'histoire ou la métaphysique. Sur ces sujets, la raison et l'enquête empirique sont nos guides. La Bible a de l'autorité seulement dans le domaine moral et spirituel. Et même là, son autorité vient non pas d'une origine divine mystérieuse, mais de la vérité et de la sagesse de son enseignement moral central, qui peut être confirmé par notre propre raison et expérience morale. Imaginez ce que cela signifiait pour les gens ordinaires. Pendant des siècles, on leur avait dit qu'ils devaient croire chaque parole de la Bible sur l'autorité de l'Église ou de la synagogue. Ils devaient accepter des doctrines qu'ils ne comprenaient pas, des récits qui semblaient impossibles, des lois qui semblaient arbitraires. Et s'ils doutaient ou questionnaient, ils risquaient la condamnation éternelle. Spinoza leur disait: « Non, vous avez le droit d'utiliser votre raison. Vous pouvez questionner. Vous pouvez douter. La Bible est littérature humaine qui peut et doit être examinée de manière critique. » Cette démocratisation de l'interprétation biblique était profondément menaçante pour les autorités religieuses. Si des gens ordinaires pouvaient interpréter la Bible en utilisant leur raison et leur connaissance de l'hébreu, de quoi avaient-ils besoin de prêtres et de rabbins? Si le message central de la Bible, justice et charité, était si simple et accessible, pourquoi avait-il besoin de théologie complexe et de dogmes mystérieux? Si la Bible n'était pas infaillible révélation divine mais sagesse humaine faillible, sur quelle base reposait l'autorité cléricale? Les autorités religieuses ont reconnu correctement l'analyse de Spinoza comme une attaque existentielle. C'est pourquoi la réaction a été si intense et violente. Le traité théologico-politique
n'était pas juste controversé. Il était considéré comme le livre le plus dangereux jamais écrit. Il a été interdit par presque toutes les autorités civiles et religieuses en Europe. Être trouvé en possession d'une copie pouvait conduire à l'arrestation. Le citer approbativement pouvait vous faire excommunier ou emprisonner. Mais les idées de Spinoza ne pouvaient pas être supprimées. Elles se sont répandues malgré les interdictions, d'abord en secret, puis plus ouvertement à mesure que les Lumières progressaient. Penseur après penseur a été influencé par l'approche de Spinoza, même s'il n'osait pas le reconnaître publiquement. Sa méthode historico-critique est devenue le fondement de l'érudition biblique académique. Aujourd'hui, presque aucun érudit biblique universitaire ne traite la Bible comme révélation divine infaillible. Tous utilisent des méthodes critiques descendantes de Spinoza. Bien sûr, de nombreuses communautés religieuses conservatrices résistent toujours à cette approche. Ils maintiennent que la Bible est la parole infaillible de Dieu, que chaque mot a été inspiré divinement, que l'approche critique libérale de Spinoza mine la foi. Et dans un sens, ils ont raison. L'approche de Spinoza mine en effet la foi traditionnelle, basée sur l'autorité biblique infaillible. Mais Spinoza argumenterait que c'est une bonne chose. La vraie foi ne devrait pas reposer sur des croyances indéfendables en l'infaillibilité textuelle. La vraie foi devrait être basée sur la raison, la compréhension et l'engagement envers la justice et la charité. Y a-t-il une perte dans cette transformation? Quelque chose est-il perdu quand nous cessons de traiter la Bible comme révélation divine miraculeuse et commençons à la traiter comme littérature humaine? Peut-être. Il y a une certaine magie, un certain sentiment de connexion avec le transcendant qui vient de croire que vous lisez les paroles mêmes de Dieu. Il y a du confort à penser que vous avez accès à une vérité absolue et infaillible. Il y a de la sécurité à appartenir à une tradition avec des autorités claires qui peuvent vous dire ce que vous devez croire. Mais Spinoza dirait que ces avantages émotionnels et psychologiques ne valent pas le coup de se soumettre à l'autorité irrationnelle et de nier notre raison. Nous gagnons quelque chose de plus précieux quand nous acceptons que la Bible est littérature humaine, liberté intellectuelle, honnêteté et une appréciation mature de la sagesse humaine qu'elle contient sans avoir à prétendre qu'elle est parfaite. Nous pouvons aimer et apprendre de la Bible tout en reconnaissant ses limitations et ses imperfections. C'est une relation plus adulte avec nos textes sacrés. Le méthode révolutionnaire d'interprétation. Nous avons vu ce que Spinoza a conclu sur la Bible, qu'elle n'est pas révélation divine infaillible, mais littérature humaine faillible avec un message moral central. Mais peut-être encore plus important que ces conclusions spécifiques est la méthode qu'il a développée pour arriver à ces conclusions. Cette méthode, exposée principalement dans son traité théologico-politique, a transformé l'étude de la Bible et établi les fondements de ce que nous appelons maintenant la critique biblique historico-critique. Comprendre la méthode de Spinoza nous aide à apprécier pleinement son génie révolutionnaire. Le principe directeur de la méthode de Spinoza était profondément simple mais radicalement subversif. Traiter la Bible exactement comme nous traitons n'importe quel autre texte ancien. Pas de privilège spécial. Pas d'hypothèse d'origine divine ou d'infaillibilité. Pas de lecture charitable qui force l'harmonie là où il y a manifestement contradiction. Appliquer les mêmes standards d'évidence, la même rigueur critique, les mêmes méthodes philologiques et historiques que nous appliquons à Homère, Hérodote ou n'importe quel autre texte ancien. Pourquoi était-ce si révolutionnaire? Parce que pendant des siècles, personne n'avait osé traiter la Bible comme littérature ordinaire. Elle était placée dans une catégorie spéciale, au-delà de la critique, protégée par l'aura du sacré. Questionner ses contradictions, ses erreurs factuelles ou ses impossibilités étaient blasphèmes. Appliquer des méthodes critiques au texte sacré était traiter le saint avec irrévérence. Spinoza a refusé d'accepter ce statut spécial. Pour lui, rechercher la vérité nécessitait d'appliquer les mêmes standards à tous les textes, sacrés ou profanes. Le premier pilier de la méthode de Spinoza était la maîtrise linguistique. On doit commencer par étudier la langue dans laquelle un texte a été écrit. Pour la Bible hébraïque, cela signifie l'hébreu biblique et l'aramaïque. Pour le Nouveau Testament, le grec koiné. Spinoza insistait sur le fait que nous ne pouvons pas nous fier aux traductions parce que toute traduction est déjà une interprétation. Les traducteurs font des choix basés sur leur propre compréhension théologique, leur tradition et les idiomes de la langue cible. Ces choix cachent ou transforment inévitablement les significations originales. Nous avons déjà vu combien crucial est ce point avec l'exemple de Ruach en Genèse 1h2. Le mot hébreu signifie d'abord vent ou souffle, mais il a été traduit comme esprit pour faire entrer la doctrine trinitaire chrétienne dans le texte. Ceci n'est qu'un exemple parmi des centaines. Le mot hébreu alma en Isaïe 7h14 signifie jeune femme, mais il a été traduit dans la Septante grecque comme parthenos, vierge, permettant aux chrétiens ultérieurs de voir une prophétie de la naissance virginale de Jésus où aucune n'existait.
Le mot hébreu Sheol signifie simplement le lieu des morts ou la tombe, mais il a été traduit comme enfer avec toutes ses connotations chrétiennes ultérieures de tourment éternel. Pour vraiment comprendre ce que les auteurs bibliques ont écrit, soutient Spinoza, nous devons lire leurs mots réels en hébreu, comprendre comment ces mots étaient utilisés dans leur contexte linguistique et culturel, et résister à la tentation de lire dans le texte des idées théologiques ultérieures. Cela nécessite non seulement connaissance de grammaire et vocabulaire hébreu, mais aussi familiarité avec usage idiomatique, structure poétique et conventions littéraires de l'hébreu biblique. Le deuxième pilier de la méthode de Spinoza était l'analyse intertextuelle, comparer minutieusement les passages bibliques entre eux. Ce principe, que Spinoza appelait interpréter l'écriture par l'écriture, signifie que nous utilisons le texte biblique lui-même comme guide principal pour comprendre le texte biblique. Si un passage est ambigu ou obscur, nous cherchons d'autres passages où les mêmes mots ou concepts apparaissent dans des contextes plus clairs. Par exemple, si nous ne sommes pas sûrs de ce que ruach signifie en Genèse 1h2, nous examinons comment ruach est utilisé dans des centaines d'autres versets à travers la Bible. Nous découvrons qu'il signifie le plus souvent vent météorologique ou souffle physique. Cela devrait guider notre interprétation du passage ambigu. Ou si nous trouvons deux récits de la même histoire qui se contredisent, comme les deux histoires de création en Genèse 1 à 2, ou les deux récits d'Abraham prétendant que Sarah est sa sœur, nous ne les harmonisons pas artificiellement. Nous documentons honnêtement la contradiction et demandons ce qu'elle nous dit sur la composition du texte. Cette approche comparative révèle des modèles que la lecture isolée de passages individuels manquerait. Elle révèle différents strates de vocabulaire, de style et de perspectives théologiques qui indiquent des sources ou des auteurs multiples. Elle montre comment certains thèmes et motifs se répètent à travers différents livres, suggérant des traditions communes ou influences littéraires. Elle identifie des progressions ou des changements dans les idées religieuses au fil du temps, comme l'évolution des conceptions israélites de l'après-vie de simplement Sheol vers des idées ultérieures de résurrection et de jugement. Le troisième pilier était la reconstruction du contexte historique. Pour chaque livre biblique, nous devons demander « Qui a écrit ceci? Quand? Où? Pour quelle audience? Dans quel contexte historique, politique et social ?» Répondre à ces questions nécessite de combiner l'analyse interne du texte lui-même avec des connaissances historiques et archéologiques externes sur le monde ancien du Proche-Orient. Spinoza a démontré cette approche en détail dans son analyse du Pentateuque. Il a montré que ces livres contiennent de nombreuses indications qui ont été écrits bien après l'époque de Moïse par quelqu'un regardant en arrière sur des périodes historiques ultérieures. Des phrases comme « avant qu'un roi ne règne sur les Israélites » présupposent la monarchie. Des références à Dan comme nom de lieu présupposent la renomination de cette ville qui se produit pendant la période des juges. La mention de Philistins à l'époque d'Abraham est anachronique puisque les Philistins ne sont arrivés en Canaan que des siècles plus tard. De plus, le style d'écriture dans ces livres est celui de narration historique ultérieure, pas de composition contemporaine. L'auteur cite des sources plus anciennes, fait référence à des coutumes qui nécessitent explication parce qu'elles ne sont plus pratiquées, et offre des évaluations rétrospectives qui nécessitent du recul temporel. Tout cela indique une compilation au temps d'Esdras ou peu après, peut-être au VE siècle avant l'ère commune, des siècles après Moïse. Situer des textes bibliques dans leur contexte historique réel transforme notre lecture. Un texte que nous pensions écrit avant l'exil a une signification différente si nous reconnaissons qu'il a été écrit pendant ou après l'exil. Les prophéties que nous pensions être des prédictions miraculeuses d'événements futurs s'avèrent souvent être des descriptions d'événements contemporains ou des prophéties écrites après coup. Les lois que nous pensions divinement révélées à Moïse se révèlent souvent être des développements institutionnels ultérieurs, rétrojetés dans le passé pour leur donner autorité. Le quatrième pilier de la méthode de Spinoza était de comprendre les intentions et croyances des auteurs. Que essayaient-ils de communiquer? Quelles étaient leurs présuppositions théologiques et cosmologiques? Comment leurs croyances étaient-elles limitées par les connaissances disponibles à leur époque? Spinoza insistait sur le fait que nous devons interpréter chaque auteur biblique selon ce qu'il croyait et entendait, pas selon ce que la philosophie ou la théologie ultérieure a déterminé être vrai. Cette approche contrastait fortement avec la méthode de Maïmonide et d'autres interprètes traditionnels. Maïmonide utilisait la philosophie aristotélicienne comme standard externe. Si la philosophie prouvait que quelque chose était impossible, comme Dieu ayant un corps physique, alors les passages bibliques décrivant les parties corporelles de Dieu devaient être lus métaphoriquement, même si l'auteur biblique avait clairement l'intention d'un sens littéral. Maïmonide imposait une compréhension philosophiquement sophistiquée sur des textes écrits par des gens avec des conceptions plus primitives et anthropomorphiques. Spinoza rejetait cette approche. Pour lui, la question n'est pas qu'est-ce qui est philosophiquement vrai sur Dieu, mais qu'est-ce que ce prophète particulier croyait et enseignait sur Dieu. Si un prophète pensait que Dieu a un corps
éprouvent des émotions comme la colère et le regret, et se promènent dans des jardins, alors c'est ce que nous devrions reconnaître qu'il croyait, même si nous savons maintenant que c'est une conception anthropomorphique erronée. Nous ne devrions pas réinterpréter ces paroles pour les faire conformes à une théologie ultérieure plus sophistiquée. Cette approche historico-critique produit une lecture très différente de la Bible. Au lieu d'un texte unifié enseignant une théologie cohérente, nous voyons une bibliothèque de textes divers produits sur presque un millénaire par des auteurs avec des perspectives diverses, parfois contradictoires. Nous voyons l'évolution des idées religieuses, des conceptions primitives anthropomorphiques de Dieu vers des conceptions ultérieures plus spiritualisées, du monolatrisme initial, adorer un Dieu parmi plusieurs existants, vers le monothéisme strict ultérieur, un seul Dieu existe, de l'absence d'après-vie claire vers les développements ultérieurs de croyances en résurrection et jugement. Le 5e pilier était l'honnêteté sur les contradictions et les erreurs. Spinoza refusait d'harmoniser artificiellement ce qui était manifestement contradictoire. Si Genèse 1 dit que les plantes ont été créées avant les humains et Genèse 2 dit que l'homme a été créé avant les plantes, c'est une contradiction. Point final. Nous ne devrions pas inventer des explications élaborées prétendant qu'il n'y a pas de contradiction réelle. Nous devrions simplement reconnaître que nous avons deux récits différents de sources différentes qui n'ont pas été complètement harmonisés quand ils ont été compilés ensemble. De même avec les erreurs factuelles. Si la Bible dit que les Philistins étaient en Canaan à l'époque d'Abraham, mais l'évidence archéologique montre qu'ils ne sont arrivés que des siècles plus tard, alors la Bible est historiquement inexacte sur ce point. Nous ne devrions pas tordre l'évidence pour défendre l'exactitude biblique. Nous devrions simplement reconnaître que l'auteur biblique, écrivant bien après les événements et travaillant avec des traditions orales imparfaites, a fait une erreur chronologique. Cette honnêteté était rafraîchissante mais aussi terrifiante pour les croyants traditionnels. Pendant des siècles, d'énormes quantités d'énergie intellectuelle avaient été dépensées pour harmoniser les contradictions bibliques et défendre l'exactitude biblique contre toutes les objections. Les commentateurs médiévaux développaient des explications labyrinthiques pour montrer que les contradictions apparentes n'étaient pas de vraies contradictions si seulement vous lisiez les textes d'une certaine façon. Spinoza disait « Arrêtez, admettez simplement les contradictions. Elles ne disparaissent pas parce que vous inventez des harmonisations forcées. » Le 6e pilier était la séparation de la vérité morale pratique de la vérité théorique spéculative. Spinoza argumentait que le but réel de l'écriture est moral et pratique, pas théorique. La Bible vise à enseigner la justice et la charité, l'obéissance et la piété, pas à communiquer des vérités philosophiques sur la nature de Dieu, la métaphysique de l'univers ou des faits historiques et scientifiques précis. Cette distinction permettait à Spinoza de maintenir la valeur de la Bible même en admettant ses erreurs et limitations. Oui, la Bible se trompe sur l'histoire et la science. Oui, ses auteurs avaient des conceptions anthropomorphiques, erronées de Dieu. Oui, elle contient des contradictions et des impossibilités. Mais rien de cela ne compromet son message moral central, qui est vrai et important. Aimer Dieu par-dessus tout et aimer son prochain comme soi-même, pratiquer la justice et la charité. De plus, parce que ce message moral est accessible à la raison indépendamment de la révélation, il est véritablement universel. Ce n'est pas que quelque chose de mystérieux que seuls ceux avec accès aux écritures hébraïques peuvent connaître. C'est une vérité morale que toute personne raisonnable peut découvrir par la réflexion éthique. La Bible l'enseigne clairement et puissamment, mais elle ne monopolise pas cette vérité. 3 choses que vous ne saviez pas sur le verset interdit de la Genèse que Spinoza a révélé. Il existe un secret caché dans les premières pages de la Bible, un secret si dangereux que pendant des siècles, les autorités religieuses ont tout fait pour le dissimuler. Un philosophe juif excommunié a osé révéler cette vérité, et ce qu'il a découvert a changé à jamais notre compréhension des Écritures saintes. Mais avant de plonger dans cette révélation explosive qui pourrait transformer votre vision du monde, si vous aimez les histoires inspirantes qui défient les conventions et révèlent des vérités cachées, n'oubliez pas de vous abonner à cette chaîne pour ne manquer aucun moment de découverte extraordinaire. Et dites-nous dans les commentaires de quel pays vous nous regardez et à quelle heure vous visionnez cette vidéo. Nous adorons savoir où se trouve notre communauté mondiale de chercheurs de vérité. Et si vous êtes sur votre téléphone portable, donnez un pouce bleu maintenant. Cela aide énormément à faire découvrir ce contenu à plus de personnes qui ont soif de connaissances. Imaginez un homme si dangereux pour l'establishment religieux que sa propre communauté l'a maudit, excommunié et déclaré mort aux yeux de Dieu. Un homme dont le livre a été qualifié de plus athée jamais écrit et brûlé en place publique à travers l'Europe. Qu'avait-il fait pour mériter une telle condamnation? Il avait simplement lu la Bible avec attention, appliqué la raison et le bon sens, et révélé ce qui était écrit là depuis toujours mais que personne n'osait voir. Baruch Spinoza,
ce fils de commerçant juif portugais vivant à Amsterdam au XVIIe siècle, possédait 3 choses qui allaient faire trembler les fondements de la religion organisée: une connaissance approfondie de l'hébreu biblique original, une intelligence philosophique extraordinaire et un courage sans égal face aux menaces et à l'ostracisme. Avec ces 3 armes, il a ouvert la Genèse et y a découvert des vérités que les rabbins, les prêtres et les théologiens avaient occultées pendant des millénaires. Avez-vous déjà remarqué que la Bible contient 2 récits de la création qui se contredisent? Vous êtes-vous demandé pourquoi Moïse décrit sa propre mort à la fin du Pentateuque? Avez-vous questionné comment un esprit pouvait planer sur les eaux avant même que Dieu ne crée quoi que ce soit? Ces questions simples, que tout enfant pourrait poser, ont été étouffées par des siècles de dogmes et d'interprétations autoritaires, jusqu'à ce que Spinoza refuse de se taire. Ce que vous êtes sur le point de découvrir va au-delà d'une simple correction historique ou d'un détail théologique obscur. Les révélations de Spinoza sur le verset interdit de la Genèse touchent au cœur même de notre compréhension de la réalité, de Dieu, de la nature et de l'autorité religieuse. Elles nous forcent à nous demander, et si tout ce qu'on nous a enseigné sur les origines était une distorsion? Et si les textes sacrés avaient été manipulés pour servir des agendas de pouvoir? Et si la vérité était là, cachée en pleine vue, attendant simplement que quelqu'un ait le courage de la voir? Préparez-vous à un voyage qui commence dans l'Amsterdam du XVIIe siècle et nous emmène au cœur des mystères les plus profonds de l'existence. Préparez-vous à voir la Genèse avec des yeux complètement nouveaux. Préparez-vous à découvrir ce que Spinoza a révélé sur le verset interdit qui a changé le monde pour toujours. L'esprit qui n'était pas à esprit. Ouvrez n'importe quelle Bible en français et lisez le 2e verset du tout premier chapitre de la Genèse. Que voyez-vous? Probablement quelque chose comme « Et l'Esprit de Dieu planait au-dessus des eaux » ou « Le souffle de Dieu planait à la surface des eaux ». Cela semble clair, n'est-ce pas? Une présence divine, spirituelle et surnaturelle flottant mystiquement au-dessus du chaos primordial avant la création. C'est l'image que nous avons tous en tête, l'image que les artistes de la Renaissance ont peinte, l'image que les prédicateurs ont proclamée depuis leur chair pendant 2000 ans. Mais que se passerait-il si je vous disais que cette traduction, cette interprétation qui semble si évidente et si naturelle, est en réalité une distorsion délibérée du texte hébreu original? Que se passerait-il si le verset qui ouvre toute la Bible, le verset qui établit le ton pour tout ce qui suit, a été mal traduit intentionnellement pour faire dire au texte quelque chose qu'il n'a jamais dit? C'est exactement ce que Spinoza a découvert lorsqu'il a examiné le mot hébreu original avec l'œil impitoyable d'un philologue et la rigueur d'un philosophe. Le mot hébreu en question est ruach. Dans le texte massorétique original de la Genèse 1h2, on lit ruach Elohim merashfe al pnei hamayim. Les traducteurs grecs de la Septante, puis les traducteurs latins de la Vulgate, et finalement les traducteurs de toutes les Bibles modernes ont rendu ruach par esprit avec un E majuscule, impliquant une entité spirituelle surnaturelle. Mais est-ce vraiment ce que le mot hébreu signifie dans son contexte original? Spinoza, qui avait étudié l'hébreu depuis son enfance dans la communauté juive séfarade d'Amsterdam, savait quelque chose que la plupart des chrétiens de son époque ignoraient. Le mot ruach en hébreu biblique a un sens premier, littéral et concret qui n'a rien de surnaturel. Ruach signifie d'abord et avant tout vent ou souffle au sens physique et naturel. C'est le vent qui souffle dans le désert, c'est l'air qui entre et sort de nos poumons, c'est le souffle qui anime les êtres vivants. Ce n'est que par extension métaphorique que ruach peut parfois signifier esprit, âme ou disposition mentale. Dans son traité théologico-politique, cette œuvre monumentale qui lui a valu excommunication et persécution, Spinoza a méthodiquement analysé comment le mot ruach est utilisé à travers toute la Bible hébraïque. Et qu'a-t-il trouvé? Que dans la vaste majorité des cas, ruach se réfère à des phénomènes parfaitement naturels. Il a identifié cet sens distinct du mot ruach dans les Écritures: le vent météorologique, la respiration physique, la vie qui anime les créatures, le courage ou la détermination, l'habileté ou le talent, l'esprit au sens de disposition mentale et l'âme. Remarquez quelque chose? Tous ces sens sont naturels. Aucun n'est intrinsèquement surnaturel. Prenez quelques exemples concrets pour bien comprendre. Dans le psaume 135, 17, on lit que les idoles n'ont pas de ruach dans leur bouche. Est-ce que cela signifie qu'elles n'ont pas d'Esprit Saint dans leur bouche? Évidemment non. Cela signifie simplement qu'elles n'ont pas de souffle, qu'elles ne respirent pas, qu'elles sont mortes et inertes. Dans le livre de l'Exode, Dieu fait souffler un ruach pour écarter les eaux de la mer Rouge. Est-ce un esprit divin qui écarte miraculeusement les eaux? Non, c'est un vent puissant, un phénomène naturel que Dieu utilise pour accomplir sa volonté. Dans le livre d'Ézéchiel, le prophète parle des 4 ruachs ou vents des 4 coins de la terre. Encore une fois, des vents naturels, pas des esprits surnaturels.